les gars, c'est qui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, vidéo thread d'horreur. Je voulais faire ça pour le test, j'espère que vous allez bien kiffer. On commence du coup sans plus tarder. Notre thread du coup prend place en colonie de vacances en France. Et j'ai pas eu de prénom, précisément pour l'héroïne de, de ce thread. Du coup, j'ai décidé de l'appeler Lisa. L'histoire prend place lorsque cette dernière avait environ 10-11 ans. Elle nous dit alors qu'aujourd'hui, elle a encore des problèmes vis-à-vis de cette histoire. Or, comme elle dormait avec sa coloc, tout se passait bien jusqu'à ce fameux soir. Elle dormait tranquillement à rigoler avec sa coloc. Quand tout d'un coup, un soir, elle entendit des bruits bizarres. Elle entendit des bruits assez étranges venant de la salle de bain. Et elle décida du coup de fixer devant elle, dans le noir. Elle sentit une présence humanoïde la fixer. Ça, c'est un des trucs qui me passionne le plus chez l'être humain, c'est quand même cette capacité déjà de 1 à ressentir le danger, qu'il est à proximité, mais vous savez, pas vraiment dans la même pièce, plus cette capacité à s'adapter à l'être humain. En bref, en tout cas, elle voit cette forme humaine, en tout cas une forme humaine comme elle nous le décrit, comme lorsqu'on fait une paralysie du sommeil. Elle n'arrive donc pas à détourner le regard de cette forme humanoïde. Lisa réveilla sa coloc, mais cette dernière ne voyait rien. Celle-ci pensait même que Lisa faisait de la paraléidolie. Pardon, la paraléidolie, c'est un phénomène du cerveau humain qui te fait voir des choses alors que tu ne les vois pas, alors qu'elles n'existent pas. Genre quand on voit une image, je croyais voir un fantôme et qu'il n'est pas là, c'est de la paraléidolie. Bref, voilà. Lisa décida de se rendormir paisiblement, mais impossible. Aucune fatigue n'émanait d'elle. Et c'est là qu'elle voit la forme humaine à partir de la salle de bain. Il ressort et resta à cet endroit jusqu'à 6 h du matin. Et il s'enfuit par la fenêtre. Le lendemain, du coup, elle se leva et alla aux toilettes, comme tous les matins. Et là, elle a vu que le papier toilette était sorti. Vous dites, ah, c'est normal, le PQ, voilà, on peut le mettre sur une table et tout, nanan. Sauf que, détail important, le PQ était toujours rangé dans une boîte fermée à clé. Et ça, c'est un peu la chose qui a commencé à mettre un peu la puce à l'oreille à la petite Lisa. Elle commençait vraiment un peu à paniquer, quoi, la pauvre. Bref, la journée passe et les activités de la colonie se passent et ils faisaient de l'équitation, elle avait son galop 4, bref, des trucs que je ne connais pas. Ils s'amusaient dans le coloc, ils faisaient leur petite course de chevaux. Jusqu'au moment où elle se sentit grave éloignée des autres, grave seule, comme si tout le monde l'ignorait et personne ne voulait lui parler. Et d'un coup, elle se sent que plus elle avance vers le groupe des amis, plus elle se sent retirée vers l'arrière, comme si une présence l'attirait et comme si quelque chose ne voulait pas qu'elle avance. Lisa du coup monte son poney en direction d'un arbre et elle constate que le poney du coup commence un peu à être réticent vis-à-vis de cela. Le poney ne veut pas avancer, il ne veut pas non plus aller vers l'arbre. Et c'est là qu'elle se demande si du coup elle était maudite, si elle se dit mais merde, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou pas. Du coup, c'était pas son poney à elle qui avait un problème, mais c'était du coup tous les poneys vis-à-vis de cet arbre. Aucun des poneys, aucun des chevaux qui étaient présents dans la maison, dans la colonie, ne voulait s'approcher de cet arbre. Même les personnes qui pensaient être éloignées d'elle ne voulaient pas. Elle a donc changé de chambre avec sa coloc, mais n'arrive toujours pas à dormir. Un soir, elle se réveille en sursaut, et un truc était sur son lit et qui lui attrape les pieds. Voilà. Donc là, moi j'ai déjà fait des paralysies du sommeil. Sentir que quelque chose te touche le pied quand tu dors, c'est... Je suis pas le seul à qui ça est arrivé, mais c'est pas le truc qui fait le plus du bien, quoi. Bref, la créature, la forme humaine, lui attrape les pieds. Et là, plus rien. Elle ne vit plus rien pendant plusieurs minutes. Elle ouvrait les yeux, elle se frottait les yeux, elle ne voyait rien. Le jour se lève, et depuis ce jour, Lisa a eu un suivi psychologique à cause de ça, et a développé la peur du noir. Et elle fait un truc que je faisais quand j'étais gamin, c'était de dormir sous la couette. Aujourd'hui, à 24 ans, Lisa dort sous la couette à cause de ce trauma qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant. C'est insane. Le fait de se dire que des problèmes, des histoires qu'on a eues quand on était gamin peuvent autant nous impacter que cela dans notre vie adulte. J'ai déjà eu des problèmes étant gamin par rapport à ça, des phénomènes paranormaux qui me sont déjà arrivés, mais de là à encore être traumatisé aujourd'hui, bah ça m'arrive plus parce que j'ai combattu certaines de mes phobies, mais là aujourd'hui du coup le pire truc qu'elle ressent en fait, c'est qu'il y a un truc qui lui colle à la peau. Voilà les gars, j'espère que cela vous a plu. Il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière, malheureusement. Je voulais tenir un rythme, je l'ai pas fait, j'étais en vacances, je voulais profiter, je voulais me reposer parce que le taf est assez fatigant. J'espère que les vidéos vous plaisent. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo dans une semaine ou dans deux. Bref les gars, c'était Enki pour vous servir.
et j'espère que ce serait d'horreur vous a plutôt bien plu. C'était Enki pour Savia, tous les Merci à ceux qui parlent, ça me fait du bien. J't'appuie esquiver horizontalement, fait que les groupies, moi je veux des tables. J'suis en Xanax calmant, on s'arrête pas de tirer du talon. Elle a fini, j'ai mis qu'une phalange. J'vais noyer ma peine, moi je veux pas de câlin.